vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un haul action. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait et je vous avais mis un petit sondage sur Instagram et vous m'avez dit que vous vouliez voir mes derniers achats, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je suis désolée par avance mais il fait une chaleur à mourir. Ça commence à être compliqué comme on dit. Du coup j'ai pas mal de mal à scraper etc, parce que quand il fait chaud franchement on a envie de rien faire à part aller dans les magasins climatisés. Donc c'est pour ça que je suis allée chez Action. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et dites-moi si vous en voulez plus souvent. J'avoue que je vous en fais pas trop parce qu'il y en a beaucoup sur YouTube et je me dis que ça sert à rien de faire des doublons. Mais là j'avais envie, donc c'est parti. Alors du coup voilà mon gros sac. Alors ce n'est pas le sac actuel je crois chez Action, c'est celui d'avant. Mais je rachète pas des sacs à chaque fois, en fait j'en laisse un dans ma voiture et comme ça me permet de les recycler. Alors la première chose que j'ai pris c'est tout simplement de la colle. Alors vous savez que j'utilise essentiellement la colle Action pour toutes mes créas. Tout simplement parce qu'elle ne coûte pas cher et qu'elle colle franchement bien. Par contre en ce moment j'ai beaucoup de mal à en trouver dans mes Actions. Je sais pas si chez vous c'est pareil. Mais là j'en ai trouvé que 4 et j'ai fait 2 actions. Et dans l'autre action il n'y en avait même pas. Donc je sais pas si c'est parce que ils ont été dévalisés de colle ou parce qu'ils vont arrêter d'en vendre, je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. Alors ensuite j'ai pris quelque chose que je n'ai jamais trouvé chez Action, c'est la première fois que j'en vois, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais j'ai pris du papier photo, donc il y a 20 feuilles à l'intérieur à chaque fois, c'est du 210 grammes. Je sais pas du tout ce que ça vaut, celles qui ont testé vous pourrez me dire s'il vous plaît dans les commentaires s'il est bien ou non. J'espère, après pour le prix en même temps je me suis pas ruinée. Malgré que j'ai ma petite Canon selfie, pour certaines pages j'aimerais avoir des photos de plus grand format, donc je me dis que je pourrais les imprimer avec mon imprimante. Et du coup ça sera de la meilleure qualité avec du papier photo, donc j'ai pris pour tester. C'est la première fois que je vous disais que j'en voyais, mais ça peut être pas mal s'il est de bonne qualité parce qu'il n'était vraiment pas cher. Ensuite toujours au rayon photo j'ai pris cette petite chose qui est du phototape double side. Alors c'est tout simplement du double face, mais vous savez comme on avait, enfin moi j'utilisais ça à l'ancienne quand je faisais les albums photos quand j'étais petite, mais c'est des petits double faces comme ça carrés et je me dis que pour coller les photos en fait ça sert peut-être à rien d'en mettre des tonnes et que ça serait largement suffisant. Donc j'en ai pris un petit paquet, ça coûtait pareil je crois 1,20€ quelque chose comme ça, et je vous dirai du coup si ça colle bien, mais à mon avis il n'y a pas de souci avec ce genre de truc et c'est pour utiliser uniquement sur les photos ou sur les tout petits embellissements. Je pense que ça peut être pratique et ça évitera que je vide mes colles Action parce que oui la colle est bien chez Action mais elle se vide à une vitesse folle. Alors ensuite toujours au rayon photo j'ai craqué parce que j'ai vu quelque chose qui était trop mignon. C'est pas du tout le genre de choses que j'utilise habituellement mais il était trop beau. J'ai pris un album photo comme ça, il est magnifique. Alors du coup je l'ai ouvert pour que vous vous rendiez mieux compte à quoi il ressemble, mais en fait il est couleur craft et il y a des petits coquillages version holographique dessus, donc je trouve très joli. Bon à l'intérieur par contre c'est un album photo classique, donc moi je ne suis pas forcément fan, vous voyez c'est un intérieur comme ceci, mais en fait ce que j'ai envie de faire, vous allez dire la fille est folle, j'ai envie de démonter tout ce qu'il y a à l'intérieur et garder uniquement la couverture pour faire un mini album, enfin un mini album, un grand album. Mais c'est un défi que je me lance, donc dites-moi si ça vous intéresserait de voir un genre de DIY où je retape complètement cet album photo. J'ai envie de tout enlever en fait, tout déconstruire et refaire un petit album avec ça, donc vous me direz si ça peut peut-être vous intéresser dans les commentaires. Alors ensuite toujours dans une envie de DIY, je pense que vous avez remarqué qu'en ce moment tout ce qui est DIY home déco c'est ce qui me passionne, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai pris cette petite maisonnette, donc pareil je crois qu'elle coûtait 1,19€, quelque chose comme ça, mais je la trouve trop mignonne. Et en fait pourquoi je l'ai prise, tout simplement parce que j'en avais vu une de chez Prima, je crois que c'est Julie Nossing qui fait ça, donc une plus grande hein, bien sûr, mais qui coûtait beaucoup plus cher, je crois qu'elle était à 8€, quelque chose comme ça. Donc quand j'ai vu la petite comme ça chez Action, je me suis dit pour commencer pourquoi pas tester avec ce format-ci. Donc pareil, si vous voulez une vidéo DIY avec ma petite maison, dites-le moi aussi. Mais ça j'ai vraiment hâte de le faire et je pense que je vais le faire courant du mois de juillet. Vous savez je suis en vacances donc j'ai pas mal de temps libre, donc ça je pense que je vais bien m'éclater encore sur un petit projet avec cette petite maison. Alors ensuite je suis trop contente parce que j'ai trouvé quelque chose que je pense la plupart ont déjà vu chez Action mais qu'il n'y avait pas dans mes Actions. Enfin si, ils les avaient mais en couleur immonde. J'ai trouvé ces petites guirlandes de pompons, elle est trop mignonne. Donc celle-ci est bleu clair ou gris, je ne sais pas. Pour moi c'est du bleu clair, d'autres trouveront que c'est du gris je pense. J'ai du mal à trouver en fait cette guirlande avec des couleurs assez neutres, c'est surtout des rouges vifs, des oranges vifs et moi j'aime pas trop, c'est pas forcément ce que j'utilise. Donc là j'étais très contente d'en trouver une neutre. Par contre c'était la seule et je l'ai vue dans un seul Action, donc j'attendrai de voir, peut-être qu'ils vont en recevoir d'autres. Mais je la trouve trop mignonne.
Alors ensuite on va passer au blog. J'ai pris 3 blogs, 2 formats A4 et un format 30-30. Comme vous avez vu dans mon scrap room tour, je m'efforce de ne pas acheter trop de blocs action et quand j'en achète un, j'en vire un. Donc comme j'ai fait des activités avec les enfants que je garde, j'ai viré un bloc action, donc j'en ai racheté un. Voilà. Donc déjà je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que j'ai trouvé. J'étais trop contente en bloc A4. Donc j'ai trouvé les blocs de cardstock. Donc cette fois-ci j'ai trouvé avec des couleurs pastel, donc je trouve super beau. Le cardstock de chez Action c'est de la super qualité et il coûte pas cher. Alors vous avez un côté avec des genres de lignes, donc moi je n'aime pas trop, mais le verso est sans motif, sans grain, sans rien. Donc ça c'est génial, pareil pour les découpes silhouettes, pour remplir les découpes silhouettes, etc. C'est super pratique. Et là du coup ce sont des couleurs qui sont... En fait pastel non pas tant que ça, c'est des couleurs basiques en fait comme les cançons qu'on pourrait acheter, sauf qu'un bloc canson coûte 2 fois voire 3 fois plus cher que ça, donc j'étais très contente de le trouver. C'est du 220 grammes A4 et il y a 24 pages à l'intérieur et pareil je crois que c'était 1€ et quelques, mais bon. Pas du tout cher pour du Action et du coup j'étais très contente de trouver cet article. Ensuite on reste dans le cardstock, toujours format A4, 24 pages, 220 grammes. J'ai trouvé le cardstock blanc et crème. Donc ça, le crème je ne sais pas trop si j'utiliserai, mais le blanc pour les découpes à la silhouette c'est top. Du coup j'ai pris uniquement un bloc 30-30. Alors je vous avoue que les blocs 30-30 de chez Action maintenant, au début je les prenais comme ça parce qu'ils coûtent pas cher, il y avait un papier qui me plaisait, je le prenais. Maintenant j'essaye vraiment de voir si le bloc va me plaire entièrement ou s'il va me servir à faire des bricolages avec les enfants, etc. Donc souvent je prends des motifs qui peuvent aussi leur plaire. Mais celui-là je l'ai pris parce qu'il me plaisait à 100%. Je pense que vous l'avez déjà vu, je crois qu'il fait partie des blocs assez récents. C'est le Basic Marbre, donc il est trop beau. En fait j'avais acheté pour la petite histoire un bloc Action uniquement parce qu'il y avait une feuille de marbre à l'intérieur. Donc bon voilà, quand je vous dis que j'achète des blocs pour rien, c'était le cas. Mais heureusement ce bloc a servi parce que comme je gardais un petit garçon, il y avait des motifs plus masculins, donc il était trop content pour faire des petits cahiers, etc. Du coup j'ai pris celui-là parce que pour le coup il y a pas mal de marbres différents. Je vais essayer de vous montrer comme ça rapidement ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc vous avez en plus du rose gold, il est super joli franchement. À chaque fois vous avez le motif avec le gold et le motif sans le gold, hein, comme dans tous les blocs Action. Mais il y a pas mal de motifs marbrés, donc ça c'est super sympa. Et franchement pour le prix je le trouve très joli. Donc le marbre rose, celui-là aussi il est super joli. J'espère que vous verrez bien. Si c'est pas le cas je couperai cette séquence au montage. Mais franchement il est très beau. Et du coup pour avoir un aperçu, le voilà, vous avez toutes les pages à l'avant, mais je pense que vous pouvez le retrouver dans votre Action facilement parce que c'est celui que j'ai vu à chaque fois dans mes Actions et il était en pas mal d'exemplaires. Alors ensuite j'ai fait une razzia de stickers parce qu'ils ont pas mal de nouveaux petits puffy stickers que je trouve très mignons, ne serait-ce que pour le planeur, etc. Il y en a que j'aime beaucoup qui sont très girly. Donc j'ai pris pour commencer celui-ci que je trouve très mignon avec des petits yeux, etc. Lui il fait très girly pour le coup et je le vois bien dans un de mes planeurs. Ensuite j'ai pris celui-ci avec pareil des motifs girly, hello, des petites bouches, love, etc. Ensuite j'ai pris des grands, alors je les ai pas tous pris parce qu'il y en a qui me plaisaient pas forcément. J'ai pris celui-ci, alors lui je l'ai pris parce qu'il y avait une petite machine à écrire des petites fleurs et il y avait un petit carnet qui faisait un peu style planeur, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Ensuite celui-là je l'ai pris en doux parce que je l'ai trouvé trop mignon. C'est celui où vous avez tout ce qui est Polaroid, des glaces, des Starbucks, des machins. Donc ça j'ai trouvé ça super sympa. Et pour cet été, au niveau de la déco du planeur ou des pages de scrap, je trouve que ça peut être sympa. Surtout que les puffy d'Action, franchement j'en ai ouvert un paquet. On voit pas trop la différence avec des puffy classiques, donc je les ai trouvés vraiment bien. J'ai pris celui-là plus monochrome dans les noirs et blancs avec un peu de gold. C'est pas mon préféré, mais en fait il y avait des choses avec les anniversaires et j'ai pas mal d'anniversaires cet été, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Ensuite j'ai pris celui-ci que je trouvais très mignon avec des petits oiseaux, des petites feuilles, des petites fleurs, un petit hello, etc. Il fait pas mal pour le printemps, donc je me dis soit pour scraper d'anciennes photos ou pour l'année prochaine, ça pourrait être pas mal. Et le dernier que j'ai pris c'est celui-ci avec des cactus, des bananes, un petit hello, etc. Donc ça pareil pour l'été, ça peut être super sympa. Alors ensuite j'ai trouvé des petites enveloppes et des petits supports de cartes, donc ça c'est super pratique. Moi j'en avais acheté sur le site de American Craft je crois, donc c'est pas du tout les mêmes prix. Du coup quand j'ai vu cela je me suis dit que c'était top. Donc les enveloppes je vais pas forcément les utiliser ou pour faire des mini albums, mais du coup il y a 8 cartes A6 à l'intérieur, donc format carte classique celui-ci en 240 grammes, donc ça c'est vraiment top avec les enveloppes qui vont avec. Donc ça pour envoyer des petites cartes, etc. ou même je vous disais pour faire les mini albums, les enveloppes c'est super pratique.
Et j'ai pris la même chose en format 13-13, donc c'est aussi du 240 grammes et vous avez aussi 8 cartes à l'intérieur. Pareil, je sais pas combien ça coûte, mais ça coûte pas très cher franchement, et ça a l'air d'être de la plutôt bonne qualité. Donc j'étais très contente de les trouver, je les avais jamais vus dans mon action. Oui, il n'y a jamais rien dans mes actions, mais du coup j'en ai pris un de chaque pour me dire que j'allais pouvoir faire plus de cartes du coup. Et ensuite pour finir, j'ai pris des petits boutons pour compléter ma collection de boutons. Donc j'ai pris 3 couleurs différentes, il y en avait plein, mais c'est celle que je pense j'utiliserai le plus. Donc j'en ai pris un lot dans les tons bleu, mint, un peu vert d'eau, donc qui est super sympa. Donc, vous avez 3 ou 4 tailles différentes de boutons, donc c'est super sympa. Et à l'intérieur vous en avez 152, donc vous avez clairement de quoi faire dans chaque couleur. Ensuite j'ai pris les mêmes en rose, donc ton rose un peu rouge, donc super mignon aussi. Et j'ai pris les mêmes dans les tons violets, donc voilà pour ces petits boutons. Pareil, je sais plus combien ça coûtait, je crois que c'était un peu plus d'1 euro, 1,50 € ou quelque chose comme ça. Mais ça pour mettre dans les créas scrap, moi j'aime beaucoup au niveau des reliures des albums. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa de mettre ça dans mes projets. Et je trouverais pas, je pense, à ce prix là sur les sites de scrap, etc. Et ça permet d'avoir pas mal de choix de couleurs, je trouve. Du coup voilà pour cette vidéo spéciale haul action créative. J'espère qu'elle vous aura plu, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de haul action. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Je ne sais pas encore si vous aurez cette vidéo en bonus ou sur une vidéo du mercredi ou du dimanche, je verrai ça au montage, mais j'aimerais beaucoup plus vous la mettre en bonus parce que pour moi c'est pas trop une vidéo de contenu, c'est juste un haul action. Donc je verrai ça, vous aurez la surprise du coup. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.